Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV. À partir de Yaoundé, nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes en direct sur J10 Spiritualité sur Espace Miné. Et ce matin, nous avons posé une question. Un Africain authentique peut-il être chrétien ou alors musulman? Vous mettez un gros point d'interrogation. Je commence par l'imam Cheikh Ali. Perfecto. Vous savez, dans le Coran, dans le Saint-Coran, dans la sourate 49, verset 13, Allah nous dit ceci: ô homme. Il n'a pas dit ô les musulmans, ô les Africains, ou les Européens. Il dit ô homme. Il interprète toute l'humanité. Nous avons créé d'un mâle, Adam, d'une femelle, Ève, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous en reconnaissiez. Le plus noble parmi vous, auprès de Dieu, d'Allah, c'est celui qui a la crainte d'Allah. C'est le plus pieux. Donc ici, Allah nous interpelle pour dire que c'est lui qui a créé, c'est Dieu qui a créé toute l'humanité, toutes les nations. Personne n'a choisi d'être africain, ni européen, ni asiatique. Personne. Personne n'a choisi d'être un Béti, un Bassa, un Bamileke. Personne n'a choisi. C'est Dieu qui a décidé. Ça, c'est le Coran qui nous enseigne. Sourate 49, verset 13. Personne n'a choisi d'être chinois ou français. Mais il y a certains qui font comme si c'est eux qui ont choisi d'être africains, ou européens, ou asiatiques. Nous sommes tous la créature de Dieu. Nous avons tous un même ancêtre qui est Adam. Et comme nous disons Adam, dans la langue arabe, même Adam veut dire noir. Parce que vous savez, lorsque Dieu a voulu créer, Allah a voulu créer Adam, il a demandé à l'ange de prendre la terre. L'ange a pris la terre de différentes couleurs. La terre noire, la terre blanche, la terre rouge. C'est avec cette terre que Allah a façonné Adam. Et parfait. Lorsque vous prenez une couleur noire, une couleur rouge, une couleur blanche, et que vous mélangez, c'est la couleur noire qui est dominante. C'est-à-dire, la couleur qui va sortir, ça sera une couleur basanée, marron, bronzée. Adam était donc d'une couleur basanée. Et donc, dans ces gènes, coulaient toutes les autres couleurs, des autres races. Puisque Dieu l'a créé à partir d'une terre blanche, rouge, noire, et toutes les couleurs intermédiaires. C'est pour ça que nous avons la race blanche, la race noire, la race rouge et autres. Parce que le premier être dans ces gènes coulait toutes ces races. Donc, quand on parle donc de religion, est-ce qu'un Africain peut être musulman? Que veut dire musulman? Un musulman, le mot musulman veut dire celui qui se soumet à la volonté de son créateur d'Allah. Et le mot islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. On ne se soumet pas à la volonté d'un individu. On suit la volonté de Dieu à travers le message transmis par Dieu à cet individu-là, qui peut être un prophète, qui peut être un messager. Et quand on parle donc de message, le message divin n'a pas de couleur. Le message divin n'a pas de race. C'est pour ça que dans la sourate 34, verset 28, Dieu dit, en s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous ne t'avons envoyé à toute l'humanité en tant qu'avertisseur et annonciateur, mais la plupart des gens ne le savent pas. Vous allez chuter. À la dernière émission, je l'ai dit ici, oui. Comment expliquer, je vais revenir sur ça, comment comprendre donc que tous les messagers de Dieu, du moins la plupart des messagers de Dieu qui sont mentionnés, et dans la Bible et dans le Coran, ont épousé des femmes africaines. Quand on prend le cas d'Abraham, Abraham a épousé une femme africaine. On prend le cas de Moïse. Moïse a épousé une femme africaine. Abraham c'était Agar. Moïse c'était Séphora. Nous avons David qui a épousé une femme africaine. Noire. Toutes ces femmes étaient noires. Angèle va même dire que Moïse était africain. Moïse était noir de peau. L'islam nous enseigne, je dis l'islam nous enseigne que Moïse était noir de peau. Noir comme moi, comme ça. Noir avec les cheveux, je dis l'islam nous enseigne. Je ne sais pas, ce ne sont pas des recherches historiques. L'islam nous enseigne que Moïse était noir de peau, avec des cheveux bouclés ou crépus. Et si Moïse était noir, parfait ici, son frère Aaron devait être blanc. Il était noir. Et si les deux frères sont noirs, leurs parents devaient être blancs? Non, les parents de Moïse étaient noirs. Par conséquent, puisque les parents de Moïse sont descendants du peuple israélien qui a émigré de Canaan vers l'Égypte, à cause de Joseph, qui a fait venir sa famille, vous connaissez bien l'histoire, ça veut dire que tout le peuple juif était noir.
Et même il y a un hadith authentique qui dit que même Jésus-Christ avait une peau basanée. Il n'était pas blanc, blanc neige. Il n'avait jamais été blanc. Donc c'est comme pour dire que Dieu ne regarde pas les continents. Dieu ne regarde pas les espaces, comment on appelle ça, les frontières. Lorsque Dieu révèle un message, comme il a dit au prophète Mohammed, très bien. Nous ne t'avons qu'envoyé qu'à toute l'humanité. Toute l'humanité. Donc le message de l'islam concerne et les Africains et tous les êtres sur la surface de la terre. C'est compris, hein. Docteur Noir, nous vous passons également la parole, hein, parce que, quoi qu'on dise, le débat, il existe depuis de longues années. Il y a certains traditionalistes africains qui pensent qu'un bon Africain, un authentique Africain, un Africain de souche, ne saurait être chrétien ou alors musulman. D'autres rétorquent au faux, d'autres, et l'imam Cheikh Ali en fait partie. Vous vous situez à quel niveau lorsque nous parlons de cette authenticité africaine en rapport avec la religion musulmane, mais également la religion chrétienne? Déjà, je m'appuie sur les écrits d'Hérodote, qui était un écrivain grec qui a vécu avant Jésus-Christ, Ouais. qui nous parle de Néchao, qui nous parle du roi Néchao, qui était un roi égyptien. Et quand tu retrouves ce terme Néchao, Néchao également dans le livre de Jérémie chapitre 29, il est dit qu'il avait reçu les prophéties venant de l'Éternel pour venir détruire les rois qui étaient à côté d'Israël. Et plus loin maintenant, quand tu vas lire le livre de Un roi, tu vas te rendre compte que ce même Néchao a eu des conflits avec Josias qui était roi de Juda. Et quand Josias vient pour l'en empêcher, et Néchao lui dit, je viens de la part de l'Éternel, un Égyptien, et il lui dit, je viens de la part de l'Éternel, et l'Éternel m'a envoyé détruire ce peuple. Le roi Josias, ne t'oppose pas à la volonté de l'Éternel. On commence d'abord à se poser la question, celle de savoir, donc Dieu parlait à certains rois égyptiens. Plus loin maintenant, donc, on parlera du roi qui a été à l'époque de Joseph, qui a reconnu le talent de Joseph, qui a reconnu le don de Joseph et qui s'est servi par l'entremise du Dieu de Joseph pour essayer de conserver la nourriture et empêcher la famine. Maintenant, sur le terme chrétien, il faudrait que nous voyions beaucoup de ramifications et beaucoup d'attachements. J'ai toujours dit ici que pour que les gens comprennent Jésus, il faut regarder Joseph. Vous allez faire une similitude. Jésus avait 12 apôtres, Joseph avait 12 apôtres. Jésus a été vendu à 30 pièces. Joseph a été vendu à 30 pièces. Jésus a été vendu par son apôtre Judas, parce que c'est Judas qui va voir les pharisiens et les sadducéens, et il dit que maintenant il peut aller à 30 pièces. Et vous allez remarquer, c'est Judas aussi qui propose que non, faites-le sortir du trou et nous allons le vendre aux étrangers à 30 pièces. Vous allez remarquer également que Jésus, lorsqu'il a eu les conflits avec le roi, il allait se réfugier où? En Égypte. Lorsque Joseph a eu des situations, il est allé se réfugier où? En Égypte. Lorsque Joseph était en prison, il a fait 3 ans en prison. Lorsque Jésus était sur la croix et qu'il est mort, il a fait 3 jours dans la tombe. Et vous remarquerez que lorsque Joseph est sorti, il a été placé au bras droit de Pharaon. Et même aussi Jésus, quand il a été placé, il est sorti de la tombe, il a été placé à la droite de Dieu. Vous allez donc remarquer quelque chose de très très spécial. C'est que Joseph, vendu par ses frères, a pris son épouse où? Il a pris son épouse en Égypte. Beaucoup de gens ne le savent pas. Jésus a une épouse. C'est pour cela qu'on parle du corps mystique de Christ. Et l'épouse de Christ... Jésus a une épouse? Oui, sur le plan spirituel. Parce que dans l'Apocalypse... non, là, je suis perdu. Spiritualise. C'est pas sur le plan spirituel, comment? Oui, Apocalypse chapitre 16, verset 12 à 21. Apocalypse chapitre 18, on nous dit que une voix... Et Apocalypse chapitre 4 nous dit, une voix dit, viens. Et Jean dit, j'ai entendu cette voix. Et l'épouse, et je vis l'épouse qui était parée, et qui était brillante, et qui était comme la nouvelle Jérusalem. Et puis loin dans le livre de Corinthiens, vous allez entendre toujours ce terme de l'épouse. Là, l'apôtre Paul dit que ne livrez pas vos membres à l'impudicité, à l'impureté. Ne savez-vous pas que vous êtes l'épouse de Christ, ou vous êtes le corps ou le temple du Christ? Donc le terme épouse ici est sur le plan spirituel. Donc c'est pour donc dire que... Non, dit que c'est le corps des croyants. C'est ce que je dis, le corps des croyants. L'église. Le corps des croyants. L'église spirituelle. Le corps des croyants s'appelle épouse. Oui, elle s'appelle épouse. Dans le langage... Dans le langage spirituel. Idiomatique, spirituel, métaphorique. On retrouve ça dans l'Apocalypse, on retrouve ça dans le livre de Corinthiens. Et vous allez donc remarquer que Christ donc a eu des attachements avec l'Afrique, notamment même quand vous observez le mouvement de
Simon de Cyrène qui était africain, qui était libyen, qui a porté la charge de Christ, qui a porté la croix de Christ lorsque celui-ci était au calvaire. Donc, dire donc que les Africains ne sont pas compatibles à la chrétienté, moi je dis ce n'est pas vrai. Parce que plus loin vous allez regarder le livre de Actes chapitre 2, verset 20 à 21, il dit que quoi? Lorsqu'il parlait en plusieurs langues, il y avait des Égyptiens, il y avait des Libyens, il y avait des Éthiopiens, et qui se demandaient qu'est-ce que c'est que ceci? Ce monsieur parle en nos propres langues et nous les entendons. Pierre leur répondit et leur dit que la promesse n'est pas seulement pour nous, mais elle est aussi pour vous jusqu'aux extrémités de la terre. Et il est écrit que je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront dans toutes les nations. Merci, Dr Noah. Tot abonné, un authentique Africain peut-il être chrétien ou musulman? Je réponds d'emblée jamais. Et pourquoi? Jamais. Il faut d'abord expliquer ce que c'est qu'un Africain authentique. Un Africain, ce n'est pas celui qui a la peau noire. Uniquement. Ce n'est pas uniquement celui ou celle qui a les cheveux crépus. Un Africain, ce n'est pas forcément celui qui parle, qui sait parler sa langue. Ce n'est pas forcément celui qui sait manger le mbongo chobi ou préparer le mbongo chobi. Ce n'est pas forcément celui qui sait danser le minkoule ou le manjang. Ce n'est pas ça l'Africain. Un Africain dans l'âme, c'est celui qui embrasse la vision du monde de son peuple à bras le corps. Et il faut qu'il ou elle en soit d'abord conscient ou consciente. Donc nous voyons plein d'Africains, apparemment, au niveau des apparences, mais dans la tête, le cerveau à Jérusalem, ou bien à la Mecque, ou bien à Rome. Ces gens sont-ils des Africains? Je ne pense pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'ai entendu ici que que le Coran dit que c'est pas Dieu qui a écrit le Coran. Dieu a-t-il les mains pour écrire? Il a la bouche pour parler? Il parlait en quelle langue? En arabe. Pourquoi il a choisi l'arabe? Maintenant, nous on sait que ce sont les chrétiens Nassara qui ont écrit le Coran. Donc ce sont les hommes qui ont écrit le Coran. Il y a une date de rédaction du Coran. Même les hadiths, c'est les hommes. Maintenant, vous savez que pour que l'homme puisse avoir l'autorité sur la foule, il doit dire qu'il a eu l'inspiration de Dieu. Et là, il faut qu'il ait l'autorité sur qui? Sur les brebis et les agneaux, c'est-à-dire les moutons, les bœufs, les chèvres et autres là. Donc, ça c'est la deuxième des choses. Ce n'est pas Dieu qui a écrit le Coran. Ça c'est l'affaire des hommes. Et si c'est donc l'affaire des hommes, à travers ça, on transparaît la culture arabe, la langue, l'habillement, et même les comportements alimentaires. La culture arabe transparaît majoritairement. Troisièmement, il n'y a pas que Dieu qu'on dit que Allah, que c'est Dieu, ou bien même que Yahweh ou Elohim, que c'est Dieu. C'est le Dieu du vent, des tempêtes, de la guerre, du désordre, du chaos et de l'impérialisme et de la confusion. Ce n'est pas le vrai Dieu de l'univers. Donc je ne peux pas concevoir un Africain qui ignore la vraie nature de Dieu pour aller adorer le Dieu du vent, de la guerre et de l'impérialisme. Le Dieu de la Bible et du Coran. L'impérialisme est justifié dans la Bible. L'agression, l'invasion de Canaan, hein, l'extermination d'un peuple qui habite sur sa terre. Donc le Dieu là fait partie des gens de Our en Chaldée pour venir tuer, génocider tout un peuple. C'est la même chose qu'on observe actuellement à Gaza et au Liban. Donc c'est le même modèle qui se poursuit. Un Dieu génocidaire. Je ne peux pas accepter qu'un Africain adopte ce genre de Dieu. Troisièmement, un Dieu qui demande aux gens de manger la chair humaine. Deutéronome chapitre 20. Je peux lire ça pour tout le monde si vous voulez. Il demande aux gens de manger les cadavres, la chair humaine. Il demande aux gens de faire cuire les galettes sur les excréments humains. C'est-à-dire sur, je veux dire les caca. Mais que dit le texte africain? Il dit, je vais lire. Maintenant, je suis obligé de lire. Il dit, texte de sarcophage. Je ne mangerai pas pour vous faire plaisir d'excréments. Je ne m'avancerai pas vers vous, courbé. Je m'avancerai droit. Mon phallus à moi est apte. Mon derrière à moi est apte. Je mange avec ma bouche et je défèque avec mon derrière. Interdiction formelle de manger les excréments. Maintenant, chez eux, le salut est collectif, est individuel. En ce qui concerne les chrétiens, Jésus dit, quitte ton père, quitte ta mère, quitte tout le monde, suis-moi. Mais chez nous, le salut est collectif. Il y a un chapitre ici intitulé Réunion de la famille. Horus, le grand, l'ancien, le maître des chambres. Attends d'abord. Vos textes là, vous les tirez d'où?
Ce sont les textes des sarcophages. Ah, d'accord. Voilà. Textes des sarcophages de l'Égypte égyptiens du Moyen Empire. Oui, parce qu'il faut que nous ayons la source. Voilà. Parce que les gens peuvent croire que ce sont les textes bibliques. Voilà. Donc il est dit, le Russe, le grand, l'ancien, le maître du champ des souchets, guerre, prince de Dieu, a ordonné de me donner ma famille, mes enfants, mes frères, mon père et ma mère, mes serviteurs et tous mes enfants, mes frères, mon père et ma mère, bon, mes familiers, délivrés de l'imposition de Seth et du recensement d'Isis la Grande aux côtés d'Osiris. Vous voyez ici que chez nous, pendant que le salut est individuel chez eux les chrétiens et chez les musulmans, dans la pensée africaine, le salut est collectif. Et cela se confirme par quoi? Les rites funéraires, mon frère ici. Les rites funéraires démontrent à suffisance que le salut ne peut pas être conçu comme individuel. Parce que toute la communauté participe à l'enterrement. Et il y a un jugement qui s'opère dans la cour. Hein, mon frère Ndoraou. Et il y a l'Ikouraou la veille pour appeler les ancêtres pour venir accueillir l'enfant, leur fils. Et après maintenant la transition, le même jugement qui a été opéré pendant le Ndoraou, c'est le même jugement que les ancêtres appliquent de l'autre côté. Avant que le défunt ne poursuive son évolution spirituelle. On ne peut donc pas concevoir un salut individuel dans la pensée africaine. Je ne comprends donc pas comment un Africain peut aller embrasser les religions qui sont radicalement aux antipodes. Et la dernière des choses, j'ai appris ici que les Israélites étaient noirs. Représente encore cette image pour que tout le monde comprenne. Voilà les Sémites là-bas. Les Aramous, voilà les Aramous. Ça, c'est dans la tombe de Kounoum-Hotep. Je suis en présence d'un collègue, d'un ancien ami de l'université, qui sait très bien la fresque que je suis en train de monter là. Les voilà. Les Noirs sont où là? La Bible a dit que le Coran a dit qu'on a des fresques des gens qui ont vécu à cette époque-là. Les coranistes arrivent hier. La Bible est écrite à partir du 5e siècle avant l'ère actuelle. Là, on est autour de 1900 avant l'ère actuelle. On vous présente les Sémites, mais ici sur le plateau, on vient nous dire que les Sémites étaient noirs. Je termine donc mon propos en disant ceci. On nous présente Jésus comme un modèle. N'est-ce pas? Si Dieu a créé le monde, et s'il a les enfants, hein? Et le modèle serait quoi? Que celui qui est modèle se marie. J'ai l'impression que c'est Jésus. Bon retour sur ce plateau, toutes nos excuses pour cette légère coupure d'électricité. Ce n'est pas de notre faute. Eneo a fait ce qu'elle sait faire de mieux. Nous sommes maintenant sous assistance générateur. C'est Todd qui avait la parole, il va la reprendre et il fera un effort de chuter. J'étais donc en train de dire que les chrétiens prennent pour modèle Jésus. Le modèle Jésus qui est calqué sur le modèle Osiris, bien évidemment, dans les mystères d'Égypte. Et leur modèle, s'il reproduit l'œuvre de Dieu, en tant que celui qui perpétue, qui donne la vie, qui perpétue la vie et autres. Mais ce Jésus-là, hein, il devait se marier pour faire les enfants. Comment moi, je vais suivre quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience de l'amour entre l'homme et la femme? Quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience de l'amour paternel, c'est-à-dire aimer les enfants. C'est lui-là qui vient m'enseigner l'amour, alors qu'il n'était entouré que d'hommes. Et qu'il aimait un disciple qu'on appelle Jean, qui se couchait sur sa poitrine chaque soir en la caressant. C'est ce genre de modèle. Alors que dans la pensée africaine, vous avez une insignation. Bien sûr, dans la Trinité. Mauvaise insignation. Il n'est entouré que d'hommes.
les 12 disciples. Et il dit, il appartient à une trinité homosexuelle. C'est-à-dire Dieu le Père masculin, Dieu le Saint-Esprit masculin, Dieu le Fils masculin. Alors que les trinités anciennes, c'était le masculin, le féminin et le Fils. Osiris, Isis et Horus. Donc, on reproduit un modèle patriarcal orienté homosexuellement et on veut on accepte ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans leur église, là, ils disent que qui sont-ils pour juger les homosexuels? Les homosexuels ne sont-ils pas les enfants de Dieu? Ben, ils reproduisent le modèle. Vous allez donc voir les gens qui ne se marient pas. Et tous ces disciples ont quitté leur femme pour aller vivre entre les hommes. Et qu'est-ce qui peut bien se passer entre les hommes quand il n'y a plus de femmes à côté? Je n'en sais rien. Voilà. Et pourquoi lui donc il refuse la femme? Pourquoi était-il obligé de sortir par la voie de la femme? Il devait seulement taper la terre comme le tonnerre et apparaître comme un homme. Mais pourquoi il sort par la voie de la malédiction? D'après lui, mais il est obligé de sortir par là. Parce que pour exister, on est obligé de sortir par là. Et donc forcément, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, c'était un acte adultérien entre un homme et la fiancée de quelqu'un qu'on appelait Joseph. Donc, fils adultérien, je ne peux pas suivre ce genre de... Tout ça, c'était pour démontrer qu'un authentique africain ne peut pas être... Bien évidemment, on ne peut pas suivre ce genre de choses-là. Voilà. Merci. Hein. Alain, donc vous avez la parole au moment où nous parlons de ce sujet très important, un sujet qui continue à diviser entre les authentiques africains, entre guillemets, et maintenant, ces Africains qui vous font comprendre également qu'il n'y a pas véritablement problème. On peut bien être africain, mais croire également au Dieu de l'islam, au Dieu des chrétiens. D'accord. Voici ce que je vais faire au cours de mon intervention. Je vais, dans un premier temps, démontrer la primeur de la négrité ou de l'africanité sur le plan civilisationnel sur toutes les autres civilisations. Je vais démontrer avec quelques informations qu'en réalité, la négrité et l'africanité, données de science, a la primauté sur les autres complexions raciales. Je vais chuter sur des données académiques qui confortent ce que j'ai dit et qui viennent valider la thèse selon laquelle Israël antique et biblique était nègre et que le Christ était noir. Et je vais sortir donc par des données bibliques qui attestent de la négrité du Christ et de quelques personnages bibliques. Alors, lorsque nous regardons le récit génésiaque sur la création, on nous dit que l'homme créa l'homme, que Dieu créa l'homme à partir de la terre. La terre, je l'ai dit, c'est Adam. Et Adam ne veut pas simplement dire homme, parce qu'il y a une polysémie dans l'araméen liée à ce mot. Ça veut aussi dire terre. On a le même parallèle qui est rendu par une autre langue, la langue latine à partir de laquelle nous avons toutes les autres langues modernes que nous avons et qui se caractérisent aussi comme étant des surgeons de la langue latine, l'anglais, machin, le portugais, etc. La langue latine a la même chose. On a humus pour terre, qui a la même racine que homo, qui veut dire homme. Donc, Adam, c'est confirmé, a été tiré de la terre pour être façonné. C'est le mystère de la création. Et il n'y a que le Créateur qui peut accomplir cela. Adam, le mot a la même racine en araméen que le mot qui veut dire marron, roux, marron clair. Edom, Adam ou Edom, marron clair, roux. Adémonil, qui veut dire marron. La racine est la même que Adam. Et on voit bien que le marron en question a en partage terre. Ça rejoint un tout petit peu ce que l'imam disait tout à l'heure. On avance donc. Les données de science nous démontrent que justement, la race noire, la race nègre et la race matricielle, toutes les autres races découlent d'elle. Donc c'est là où le débat sur, dès qu'on dit qu'on est chrétien, on est dans la religion occidentale, la thèse en question est plombée. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de race, il n'y a que la race humaine. Et originellement, matriciellement, elle est noire. La science a démontré qu'en réalité, toutes les autres complexions qu'on veut bien appeler races, rouge, jaune, etc., blanche, arienne, là, découlent tout simplement d'une altération génétique sur le génome et le phénotype initial, qui est celui du noir. Et c'est conforté par
a des travaux qui attestent que nous avons obtenu justement cette forme d'albinisme que vous appelez les blancs au travers d'une altération sur le génome, d'accord, du noir dravidien. À ce sujet, nous, les théologiens, on s'est rendu compte qu'en réalité, justement, ça a dû se produire dans la descendance de Noé à travers son fils Japheth. C'est de là qu'est née la race aryenne, qu'il veut bien appeler blanc aujourd'hui, avec laquelle il nous dialectise pour nous opposer. Mais je le démontre, initialement, tout est noir. Tout est noir, pourquoi? Parce que même les sciences l'attestent. Quand ils vous parlent du premier homme à occuper cet espace-là que vous appelez l'Europe occidentale, ils parlent bien de noir. Ils vous disent que le premier à habiter l'Angleterre, c'est Shedderman, c'est un noir. Le premier à habiter l'Italie, c'est un noir. Il appelle l'homme de Garibaldi. Vous voyez donc que c'est eux-mêmes attestent que c'était des noirs. Je suis rentré fouiller et je me rends compte qu'on nous cache la véritable histoire. Les principaux royaux antiques étaient des noirs. Élisabeth Ier du Nord, c'était une négresse. Henri VIII, c'était un nègre. Même l'éminent Shakespeare, on a procédé à un révisionnisme sur la vérité. Pour peindre tout en blanc. Pourtant, c'était des noirs. Shakespeare, c'était un noir. Ils l'ont fait de même avec Abraham Lincoln, qu'on présente comme étant un blanc. Pourtant, c'est effectivement un noir. Il y a toute une économie du révisionnisme sur la vérité et la place de la négrité dans la civilisation humaine. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Je vais, avec l'aide de la réalisation, vous démontrer que même les premiers arabes, là, l'espace de la Syrie, ce que vous voulez appeler aujourd'hui le Moyen ou Proche-Orient, c'était des noirs. Même les premiers pères, c'était des noirs. Avec l'esprit, non, pas cette image. L'image qui montre un Syrien de l'époque antique. Voilà la complexion de peau d'un Syrien. L'espace appelé le Proche ou Moyen-Orient. C'était la même chose avec les Cananéites initiaux. Même chose. Est-ce qu'on peut avoir l'image d'une pièce de monnaie qui nous donne le phénotype? À quoi ressemblait donc un Israélite antique? Est-ce que quand vous voyez ça, c'est les traits d'un blanc, ça? C'est des traits négroïdes. Ça, c'est des éléments d'archéologie. Pour attester que les Israélites antiques, c'était des nègres. J'ai parlé ici, ça fait longtemps, d'une pièce de monnaie aussi comme ça qui avait été battue, mais pas à cette époque-là. À l'époque, nous sommes déjà là, non pas avant Jésus, parce que ça c'est avant, nous sommes dans les 1500 ans, 2000 ans avant Jésus. Là maintenant, revenons à l'ère courante, nous sommes là au 6e siècle, c'est Justinien le Grand qui est empereur à Rome, et Justinien fait battre de même monnaie. Sur l'une des faces de la monnaie, on a ses traits, lui, l'empereur de l'époque Justinien le Grand, avec ses traits ariens, de blanc, comme vous dites. Et sur l'autre versant de la pièce, on a qui? On a le Christ. Et le Christ avec ses traits négroïdes. C'est c'est indémontable, indécrottable, incontestable. Vous faites comment pour enlever ça? C'est impossible. Bien, maintenant, avançons. Nous nous rendons compte, sur le plan académique, il y a quelqu'un qui a fait un brillant travail. C'est la première image. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre l'image de cet ouvrage? Voilà. De Joe Negro. C'est un docteur PhD qui est lui-même blanc, mais a voulu restituer la vérité sur l'identité phénotypique d'Israël antique et biblique. Il a fait un formidable travail. Vous voyez l'ouvrage là. Et il a restitué la vérité. Parfait, maintenant, je sors par là pour chuter. Oui. Les données bibliques qui attestent de la négrité d'Israël antique et biblique. Lorsque vous êtes dans la Bible, au niveau de l'Apocalypse, au 1er chapitre, il y a une description qu'on fait du Christ. Quand on vous dit qu'il a un phénotype légèrement couleur de bronze, le bronze, c'est du marron foncé. Allez voir, tapez même sur Google ou je ne sais pas moi où, pour voir quelle est la couleur du bronze. On vous dit que c'est du marron foncé. On vous donne une description de sa tête. On vous donne une description de sa tête et de sa pilosité, sa chevelure. On vous dit que sa chevelure, c'est comme quoi? Comme de la laine de mouton. Allez voir le dos. Allez voir le cuir d'un mouton avec sa laine. Vous verrez que non, ça ne peut pas correspondre au phénotype d'un arien. Ils ont des cheveux lisses. Ça, si on parle des cheveux comparables à la laine, ça c'est les cheveux d'un nègre. Vous faites la même chose. Avant, on va dire non, ça c'est le Nouveau Testament. On rentre dans l'Ancien Testament. Vous êtes dans Daniel, on vous donne à peu près, dans cette espèce d'anthropomorphisme, une description
du Dieu souverain et on donne les mêmes traits. On vous dit que là, il a aussi des cheveux tout blancs semblables à la laine. Ça veut dire qu'il y a un ancrage dans la négrité, même des réalités spirituelles et bibliques. C'est indéniable. Quand vous prenez l'expérience de Moïse en Égypte, Moïse, dis-moi un peu parfait. Oui. Vous pensez que Pharaon de l'époque, dans Strabon, Hérodote nous disent que c'était des noirs. Vous pensez que c'est un petit blanc qu'on a élevé là, dans la maison de Pharaon? Il a pu se dire, attends, on a fait comment pour qu'il se retrouve là, comme ça, sans qu'on sache qu'on enfant est là, etc. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il était certainement du même phénotype que les autres nègres qui étaient là. Moïse de même. Quand dans Exode, Dieu lui dit, quand il fait on appelle ça quoi là, les réticences de Moïse. Alors Alain Douk, c'est pour démontrer que l'Africain peut être chrétien ou musulman. Puisque c'est une religion en réalité de quelqu'un qui est porté par quelqu'un qui était un noir. Donc, et j'ai toujours dit ici que dans l'historiographie documentée jusqu'à 1850 en réalité, toute la bande de terre appelée la Palestine aujourd'hui, ou alors le Proche ou Moyen-Orient, était, je dis bien, formellement identifiée comme étant l'Afrique du Nord-Est. C'est compris. Il faut le savoir. Monsieur Kemoui, vous qui avez étudié en profondeur les religions et les civilisations, est-ce que nous pouvons d'abord être plus précis sur la religion musulmane et la religion chrétienne en se disant qu'elle est absolument occidentale, ou alors l'Africain se retrouve également dans ces religions? Très bien, parfait. Je commencerai déjà par votre titre. Un authentique Africain peut-il être chrétien ou musulman? Si on a posé le terme de un authentique Africain, ça veut dire qu'il y a des Africains qui sont inauthentiques. C'est clair. Ça, c'est la première chose que je voulais relever. Je puis dire que nous sommes tous aujourd'hui devenus inauthentiques. Et pourquoi? Parce que nous parlons la langue de l'autre. Ça, c'est le premier élément. Nous sommes devenus déjà tous inauthentiques. J'aurais voulu que nous asseyions ici et nous parlons en Ewondo, par exemple. Vous voyez un peu? Cela marquerait notre identité même sur le plan de la linguistique. Mais sauf qu'on ne sera pas compris par le plus grand nombre de personnes. On sera compris, puisque les langues sont des conventions. Il faudrait qu'on se comprenne là-dessus. Les langues sont des conventions. Et je puis vous dire que si nous essayons de faire ce qu'on appelle la philologie, nous allons constater que nous parlons la même langue. Sauf que le temps évoluant et les espaces migratoires ayant favorisé que les uns et les autres puissent s'adapter aux conditions dans lesquelles ils se sont établis. Ce qui fait qu'il y a eu des variations dans le langage. Mais quand on remonte au langage souche, vous allez constater que nous parlons tous la même langue. On peut prendre des éléments pour l'expliquer sur le plan linguistique. Passons. Alors, j'ai bien suivi ce que les différents panélistes ont dit tout à l'heure, mais je tiens à dire ceci, qui est fondamental. Il n'y a pas de religion qui ne soit pas culturelle. Ça veut dire que si nous parlons de l'islam, l'islam est arabe dans son essence. Il faudrait qu'on se le dise. Ah bon? Bien sûr. C'est pourquoi tous les textes fondamentaux... C'est d'abord une affaire des Arabes. C'est une affaire des Arabes. C'est pourquoi tous les textes fondamentaux sont en arabe. Même le Coran est en arabe. Pourquoi on n'a pas écrit en romala la langue que je parle? Et on vous dit même que traduire de l'arabe vers une autre langue, c'est trahir. Ouais, la traduction est une trahison. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? C'est pourquoi pour apprendre l'islam, on ne l'apprend pas dans une autre langue que l'arabe. Ça veut dire que tout Africain... c'est bien symbolique. C'est bien symbolique. Tout Africain qui devient musulman devient un arabe de fait. C'est faux. Il devient arabe de fait. La preuve, c'est quoi? Vous allez voir que leur timbre vocal va même changer. Parce qu'il faudrait qu'ils adoptent On a un exemple sur le plan. Vous voyez M. Sanga? Ça a changé. Vous voyez Ça a changé. Les gars, tu veux migrer, le débat. Tu veux migrer le débat. Non, c'est pas ça. Vous voyez le débat. Vous voyez un bassin qui roule comme dans les airs. Et pourtant, vous avez la tonalité du bassin. Et il y va de même pour les autres Africains. Ça, c'est d'un. De deux, son vestimentaire va également changer de manière fondamentale. Ça se voit encore chez Cheikh Ali. Non, très bien. Mais même chez lui-même, lui qui parle. Non, ça ce n'est pas... Même Cheikh Ali, à l'époque, est-ce que vous aviez cette barbe? Non, mais la barbe est africaine. La barbe africaine. Avec la barbe. La barbe avec la babiche.
Allez-y, monsieur Kemoué. Donc, vous voyez très bien que, rien qu'en prenant cela, rien que sous cet aspect-là, toute religion est culturelle. Parce qu'elle naît dans un cercle, dans un milieu précis. Là, vous avez parlé de l'islam, mais si on parlait des chrétiens. Le christianisme, qui est l'enfant adultérin du judaïsme. Même l'islam est l'enfant adultérin du judaïsme. Il faudrait qu'on se le dise. Oui, qu'on se le dise. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tendance à vouloir nier cela. Ils ont leur lettre de noblesse parce que c'est le judaïsme qui a donné les fondements. Alors, vous allez constater également que le christianisme naît dans un terreau, qui est un terreau précis. Alors, on nous dit qu'il a d'abord été formalisé dans l'espace qu'on appelait Proche oriental. Mais que non, c'est l'Occident qui a formalisé de manière systématique le christianisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont les Grecs, puis les Romains, qui ont pris une culture, qui est une culture moyenne-orientale, et en ont fait une culture occidentale. Et c'est cette culture occidentale-là qu'on nous a vendue de manière fondamentale. C'est pourquoi vous allez voir dans nos noms, il y a maintenant les prénoms. Oui, chacun a maintenant les prénoms. Parce que quand on te baptise, tu prends une nouvelle identité qui est une identité de ceux qui t'ont apporté leur religion. Alors, pour parler de la Bible, moi, j'aime quand on définit les concepts. On dit la Bible est un livre. La Bible n'est pas un livre. La Bible est un composé de livres. Il faudrait qu'on se dise d'abord là-dessus, qu'on soit d'accord là-dessus. Un recueil. Je ne dirais pas un recueil, mais un composé de livres. Vous voyez un peu? Donc c'est ça, c'est bien. Vous allez voir que dans cette Bible, il y a une partie qui est essentiellement liée au judaïsme, qu'on a appelé le Tanakh. Et il y a une deuxième partie que l'Occident a composée, et c'est devenu le Nouveau Testament, dont on a les textes néo-testamentaires. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu parler ici de Dieu, j'ai entendu parler ici de la couleur de peau, n'est-ce pas, de ce que la Bible cite. J'ai entendu parler d'un ensemble de choses. Mais j'ai une question qui me vient à l'esprit comme ça. Si ces gens étaient noirs, est-ce que la malédiction noachique a encore sa place? Quand Noé maudit un de ses fils, notamment Cham, il ne maudit pas Cham de manière directe, il maudit le fils de Cham, Canaan. Et il maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il y a les rabbins, qui ont dit que cette malédiction portait notamment sur la couleur de la peau. Que c'est la malédiction de Noah qui a fait en ce que, dorénavant, Cham et sa descendance deviennent des nègres. Et ils le disent très clairement. C'est parce qu'il a admiré la nudité de son père. C'est parce qu'il a parlé de sa bouche que ses lèvres sont devenues grosses et son nez est devenu épaté. Ce sont les rabbins qui font l'interprétation du texte génésique. Alors, on nous dit que les premiers juifs, ou bien ceux qui ont habité l'espace, cet espace-là étaient des nègres. Je veux bien, je veux bien. Mais comment s'appelaient-ils? Ils s'appelaient juifs. Et se pose une autre question. Juif, c'est la religion ou juif, c'est l'ethnie? Et que dit des Hébreux? C'est quoi l'hébreu? C'est quoi juif? Vous voyez, il y a une confusion entre ces deux termes. Et même ceux qui font dans la littérature juive sont dans l'incapacité de vous montrer la différence qu'il y a entre le juif et l'hébreu. C'est quoi le juif? C'est quoi l'hébreu? On est juif par la religion ou par la race? Ou on est juif ou on est hébreu? Voilà les différences qu'il faut noter. Alors, il y a deux éminents archéologues. Miss Garrett Dorothy, qui est une Britannique, et le professeur Barry Youssef, qui ont fait les fouilles en Palestine occidentale. Et ils ont découvert les premiers ossements. Là, je peux être d'accord avec eux. N'est-ce pas? Dans les fouilles, ils ont dit que les êtres qu'ils ont trouvés là-bas étaient des mélanodermes. Quand on dit mélanodermes, ça veut dire qu'ils ont la mélanine, c'était des noirs. Mais ils les ont appelés les Natoufiens. Ils n'ont pas appelé juifs, curieusement. Ils ont les appelés les Natoufiens. Alors, s'ils étaient Natoufiens et que par après, on vient dire que c'était des juifs, d'où est-ce que cela vient de manière fondamentale? Todd a montré ici l'image où dans la tombe, on fait la classification. C'est nettement dit. L'Égyptien qui voyait avait la capacité de dire, voilà un apirou, voilà un kem, voilà un kem, voilà un apirou. Alors, vous voyez très bien que, rien qu'à partir de là, et en voulant justifier cela par la création,
Je vous dis que dans toute la philosophie africaine, dans toute la science sacrée africaine, on ne parle pas de création. C'est un concept qui n'existe pas chez nous. On parle de génération. Parce que création veut dire que il y a quelqu'un qui est resté quelque part, il a pris des matériaux, et c'est ce qu'ils ont expliqué tout à l'heure, il a essayé de façonner quelque chose. Bon, la question qu'on pose le plus souvent, celui qui a pris les matériaux, lui-même, il vient d'où? Saint Thomas d'Aquin a résolu le problème. Pardon? Saint Thomas d'Aquin, avec la thèse du premier moteur. Le premier moteur, c'est donc quoi? C'est Dieu? Justement. Bon, définissons donc Dieu. Parfait, définissons Dieu. C'est pourquoi, c'est un mot que j'aime pas, Dieu. C'est un peu bizarre le mot Dieu. On dit l'être suprême. Moi, c'est ce que je dis. Jusque-là, ça ne veut rien dire. Ah, comment ça ne veut rien dire? Attendez, définissons un peu Dieu. Hein. Dieu, c'est dans une langue. Hein. Dieu vient de Dio, Dei. Non, moi, j'ai dit être suprême. Vas-y. Non, j'ai dit être suprême parce que c'est ce que la Bible dit. Alain, nous permettez à M. Kémoin d'aller au bout de sa pensée. Pardon, vous avez dit qu'on définissait d'abord Dieu. Dieu définissait Dieu. Très bien. Le mot Dieu vient de Dio, Dei, Deus, qui veut dire, généralement dans les langues européennes, indo-européennes, le ciel éclairé. La lumière. N'est-ce pas? Non, même pas la lumière, le ciel éclairé. Ça, c'est la première chose. Et vous allez constater que dans ce mot, Dieu, Dei, il y a une racine qui est dit. C'est ça qui a donné les jours comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est ce mot-là qui a donné ça. Et alors, on n'a pas eu dimanche? On dit dimanche. Non, ça vient du latin. Lundi vient de lunes. Je suis désolé. Mais lunes, c'est quoi? Donc voilà, lunes Dei. À chacun des jours, en français, il y a l'un de personne vous a chopé. C'est lunes Dei. Il a déjà le double de notre temps. Pas du tout. C'est lunes. Non, pas du tout. Lundi, chacun a le même temps de parole. C'est ça de pleurnicher. Lundi, c'est lunes Dei. C'est ça, le jour de la lune. C'est ça, dit, le jour de la lune. Donc il y a le dit à l'intérieur. Ne dites pas qu'il n'y a pas de dit à l'intérieur. C'est le jour de la lune. On se pose donc la question. Il y a le dit. Je vous ai dit qu'il y a la racine. Il y a la racine qui a parlé de dit. S'il vous plaît, permettez-moi. Il y a la racine. Monsieur Dou, calmez-vous. Permettez à monsieur Kémoin d'aller au bout de sa pensée. Allez-y, monsieur Kémoin. Très bien. Alors, vous voyez très bien que Dieu, à ce moment, c'est un nom propre, ou un nom de lieu, ou un nom de chose. Vous allez constater que quand on parle de nom propre, quand on dit que c'est un nom propre, je ne peux pas traduire ce nom propre de manière fondamentale. Je ne peux pas le traduire. Alors si je ne peux pas traduire un nom propre, comment on peut traduire le nom de Dieu, sous-entendant que c'est l'être suprême? Vous voyez qu'il y a un ensemble de samigondi qui sont faits comme ça pour expliquer un phénomène qui n'a pas lieu d'être. Quand on dit Zeus Pater, par exemple, qui est devenu Dieu le Père, qui est Jupiter. Alors, finalement, vous répondez à la question de manière fondamentale. Je réponds à la question. Un Africain authentique peut-il être chrétien ou musulman? Un Africain authentique, quand on parle d'authenticité, Kafa ici, je vous vois, vous avez les oripeaux du pouvoir d'un peuple. Tout à fait. Ça veut dire que ce peuple, dans sa démarche, a exploré la nature qu'il a vue, a exploré jusqu'à l'univers, parce qu'il parle de la mort, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce peuple a un socle de culture, de civilisation sur lequel il se base pour interpréter et comprendre le monde. Comment moi, étant issu de ce peuple-là, ayant tous ces éléments, je laisse cela pour aller adopter la religion d'un autre qui me fait quitter le lieu dans lequel je suis pour aller bondir et pratiquer la religion de l'autre, et après on m'appelle chrétien et on m'appelle musulman. Alors, de manière fondamentale, est-ce que dans ce cas, moi, dont les ancêtres ont compris la marche du monde, dont les ancêtres avaient une vision du monde, comment je peux laisser cette vision du monde pour aller adopter la vision du monde? C'est compris. Merci. Hein. On doit vite reconnaître, les téléspectateurs, avec que désormais, Tot a un allié de taille. Alors, lisons rapidement quelques messages. Quelqu'un me dit ici, Alain ne comprend rien du tout quand il parle de Adam et Ève. La race noire et la race est la race la plus nulle au monde parce qu'elles n'ont pas leur propre spiritualité. C'est dommage.
Voilà. C'est un religieux de là-bas qui écrit. On prend cet autre message. Alain Douk. Bonjour, parfait. Le thème est très intéressant, comme toujours. La réalité est telle que l'Afrique est le berceau de l'humanité et donc le berceau de la culture humaine. Partant du postulat selon lequel haute religion est culturelle, ça veut dire que dans le christianisme, il y a de l'africanité. Et là, je peux vous dire que la thèse occidentalo-centrée du christianisme n'est pas très vraie. Le sens profond du christianisme est au cœur même de notre culture africaine. L'histoire a été frauduleusement écrite, mais les événements qui se passent dans le monde vont restructurer la vérité comme elle se doit. Il y a beaucoup à dire sur ce thème, mais je préfère m'arrêter là. Père Yann Avoda, depuis le Congo démocratique, que Dieu vous bénisse. Et moi de répondre Amen, mon Père. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait et ton illustre panel. Nous les Africains, rien à envier de ces deux religions musulmanes et chrétiennes. Parfait. Savez-vous que le Cameroun est un pays béni, l'Afrique en miniature, parce que Adam et Ève sont d'origine camerounaise. Il est venu recentrer le débat. Peut-être c'est un archéologue. Hein? Que signifie Adamawa? La région de l'Adamawa. Ouais, s'il vous plaît. Souffrez que le téléspectateur ait son avis. Que signifie Adamawa? La région de l'Adamawa est au Cameroun et s'étend jusqu'au Nigeria. Bonne émission à vous. C'est Ayinda depuis le Bénin. Oui, c'est le 229, le Bénin. Un autre message ce matin, bonjour Perfecto, et à tout ton panel. J'aime particulièrement l'attitude des différents intervenants ce matin. Ils sont très posés, permettant aux uns et aux autres d'aller au bout de leur argumentaire. Belle émission. Edgar Bébéyama depuis Douala. Vous voyez donc, quand vous êtes posé, on vous apprécie bien. On a un gentleman parfois vous entrez en transe ici et vous dérangez les gens. Bonjour, Perfecto. Monsieur Kemwe est très fort. Il convainc posément. S'il te plaît, invite-le constamment. C'est Boris de Fouda. Ah, monsieur Kemwe, du coup, vous avez un fan club hein, qui se constitue. Et toi, de rire un peu. Un autre message ce jour. Que dit le téléspectateur hein? Ouf, le message est long. Hein? Est-ce qu'on pourra tout le lire? On verra. Alors, bonjour à tout le monde sur le plateau. Moi, c'est Ndié Antoine Peggy du quartier Mbankolo. Un Africain authentique ne se définit pas par sa religion, mais par son identité, son histoire et ses valeurs. Dire qu'un Africain cesse d'être lui-même parce qu'il est chrétien ou musulman, c'est oublier une vérité simple. L'Afrique a toujours été un carrefour de culture, d'idées et de croyances. Depuis des siècles, le christianisme et l'islam font partie du paysage africain. Ils ne sont pas simplement venus de l'extérieur pour remplacer une identité. Ils ont été adoptés et vécus à la manière africaine. Les chants, les langues locales, les traditions familiales et le respect des anciens continuent d'exister dans ces religions avec une couleur profondément africaine. Un chrétien africain prie souvent avec le rythme et la chaleur de sa culture. Un musulman africain vit sa foi avec les valeurs de solidarité, de respect et de communauté propre à son peuple. Être africain, ce n'est pas choisir entre tradition et religion, c'est porter en soi un héritage riche, capable d'accueillir différentes croyances sans perdre son âme. L'authenticité ne vient pas de la religion qu'on pratique, mais de la manière dont on reste fidèle à ses racines, à ses valeurs et à son identité. Ainsi qu'il soit chrétien, musulman ou attaché aux traditions ancestrales, un Africain reste pleinement africain. Car l'Afrique n'est pas une seule voix, c'est une diversité vivante et qui fait sa force.